RJV, l'écouter peut tout changer. Dieu a toujours une pensée à te faire passer, mon ami. RJV. Question de Max, qui est un auditeur du côté de Kourou et qui nous pose ainsi sa question. Je voudrais savoir si recevoir un don de sang, si c'est un péché, vu que dans la Bible, le sang, c'est l'âme. Alors, le texte qui est mentionné par Max se trouve dans le livre du Lévitique, au chapitre 17. Nous trouvons cela au verset 12 et également au verset 14. Donc, dans ce passage de la Bible, Dieu explique et recommande fortement aux enfants d'Israël de ne pas consommer du sang, de ne pas en manger. Lévitique 17, verset 12, je lis pour vous. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Au verset 14, Dieu reprend encore cette exigence en disant, car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Alors effectivement, la question de Max a tout son sens, puisque nous trouvons bien un verset de la Bible qui mentionne ce qui est dans sa question. Mais il nous faut essayer de bien comprendre les choses. Premièrement, nous voyons qu'il est clairement dit et répété dans le passage que nous avons lu que ce que Dieu interdit, c'est la consommation du sang, manger le sang, le consommer comme un aliment, comme de la nourriture. Cette interdiction, vous l'avez noté certainement, ne s'adresse pas qu'au peuple d'Israël, mais s'adresse aussi à tout étranger qui pourrait séjourner au milieu d'eux. Et Dieu justifie en disant, je ne veux pas que vous mangiez le sang, parce que le sang, c'est l'âme, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Alors ici, il ne faut pas comprendre que l'âme, c'est un esprit, un fluide, invisible, etc. Non, ce que Dieu veut dire par là, c'est que le sang, c'est la vie. Dans la Bible, l'âme, c'est la vie la plus profonde de l'être humain. Quand il est dit, par exemple, dans Genèse chapitre 2, que Dieu souffla dans les narines de l'homme et il devient un être vivant, eh bien, littéralement, si nous lisons la Bible littéralement dans la langue originelle, l'hébreu à ce moment-là, il est dit que l'homme est devenu une âme vivante. Une âme, c'est la personne complète, sa vie la plus profonde. C'est pour cela que parfois nous trouvons dans la Bible, mon âme est triste. Donc, je suis triste. Au plus profond de moi, je suis triste. Donc, Dieu demande à ce qu'on ne consomme pas le sang, parce que le sang, c'est la vie. Et le sang est véhicule et porteur de tout ce qui un peu se passe dans notre vie, tout ce que nous avons pu contracter comme maladie, etc. Le sang en témoigne. C'est d'ailleurs pour cela que lorsqu'on a besoin de connaître l'état de santé de quelqu'un, on lui fait une prise de sang et on trouve dans son sang des marqueurs, des indications qui dit qu'il est soit sur le moment porteur d'une maladie ou il a été porteur de telle ou telle maladie ou telle et telle problématique. Donc le sang révèle ce qui se passe dans la vie. Et si on enlève le sang, bien, il n'y a plus de vie. Et cette interdiction qui était dans l'Ancien Testament, nous trouvons cette interdiction renouvelée dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est dans le livre des Actes notamment, au chapitre 15, lorsque l'Église est en train de se développer, de se constituer. Alors il faut se rappeler que à la base, il y a un grand nombre de Juifs dans l'Église, lorsque l'Église se développe et se constitue. La plupart des apôtres, au début, c'était des Juifs. La plupart des premiers convertis venaient du peuple juif. Alors eux, ils avaient déjà l'habitude d'un certain nombre de règles sanitaires et d'hygiène que Dieu a données dans la Bible. Notamment, la non-consommation du sang faisait partie de leur habitude. Ils étaient déjà habitués à ne pas consommer du sang et à ne pas en manger. Mais voici que l'Évangile ne s'adresse pas qu'aux Juifs. L'Évangile s'adresse à tout homme, toute langue, toute tribu, tout peuple, toute nation. Et voici qu'il y a des hommes qui viennent de d'autres nations, d'autres cultures, qui se donnent à l'Évangile. Et là, le débat naît dans l'Église, mais à ces gens-là qui arrivent dans l'Église, que doit-on leur imposer?
qu'est-ce qu'ils doivent respecter de tout ce que nous avions auparavant comme pratique. Par exemple, la circoncision qu'on avait, qu'on pratiquait dans le peuple juif sur les enfants très tôt, est-ce qu'il faut qu'on pratique aussi, qu'on demande à ceux qui rejoignent l'Église d'être circoncis? Alors, pour répondre à toutes ces questions qui se posent, eh bien, les apôtres se réunissent sous la conduite de l'Esprit. Et je vous invite à être curieux et à prendre du temps pour lire le livre des Actes. Au chapitre 15, nous avons le récit de tout ce qui s'est passé, comment l'apôtre Paul est venu avec les problématiques, comment les apôtres se sont réunis, comment ils ont discuté et comment après ils ont dressé des courriers pour envoyer à toutes les églises pour dire, bon ben voilà ce qui peut être demandé aux personnes qui rejoignent l'église. Et parmi les choses qu'ils demandent, voici, je lirai pour vous simplement dans Acte 15, deux versets 28 et 29, pour dire les deux choses ou trois qu'ils ont retenu d'exiger à ceux qui rejoignent l'Église, qu'ils soient juifs ou pas. Ils disent, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Savoir, vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde à Dieu. Vous avez vu que lorsqu'il y a de nombreuses problématiques, parmi les choses qu'on recommande à ceux qui rejoignent l'Église, on leur recommande que ce qui est nécessaire. On leur recommande de s'abstenir que des choses qu'ils ont bien temps de faire attention, de prêter attention à ces choses. Et quelles sont les choses qu'on leur demande? De s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés, et de l'impudicité. Alors l'impudicité, c'est le désordre sexuel, c'est tout ce qui est une sexualité en dehors du cadre prévu par le Seigneur. Et on leur demande de s'abstenir du sang et des viandes étouffées. Ben, les deux vont un peu ensemble parce qu'un animal qui meurt étouffé, le sang reste dans ses muscles, reste dans ses veines et donc la putréfaction de cette viande commence aussi très vite parce que la bête est morte étouffée. Et quand on leur demande de s'abstenir des viandes étouffées et du sang, eh bien, c'est un peu la même chose, c'est la même continuité de ne pas consommer du sang. Donc, on voit que ce qui était demandé dans Lévitique est repris très clairement et avec force par les apôtres sous l'influence du Saint-Esprit, car il dit bien, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. C'est-à-dire que c'est une décision qui est appuyée par le Saint-Esprit. Et je vous rappelle que la Bible dit depuis Acte 2 que les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, qu'ils ont parlé de nouvelles langues. Donc ils étaient véritablement conduits par le Seigneur dans cette décision. Ce qui fait qu'effectivement aujourd'hui, eh bien, il est bon pour un chrétien qui marche dans la parole de Dieu, qui marche selon l'Esprit Saint, de ne pas consommer de sang. C'est biblique, c'est clair, et le Saint-Esprit est impliqué dans cette décision. Maintenant, qu'en est-il de la transfusion? Eh bien, ce n'est pas tout à fait pareil entre la transfusion et la consommation du sang. Lorsque le sang est consommé, eh bien, il passe par l'estomac, il est digéré, ensuite il passe au travers des intestins et ce sang consommé en aliment va passer au travers de nos artères pour rejoindre nos muscles et être considéré comme des nutriments. Et nous avons déjà dit précédemment que le sang témoigne de tout ce qui se passe dans notre vie, puisque nous avions vu que la Bible dit que le sang c'est l'âme. Et donc, toute terrasse de maladie, eh bien, sera là. Et donc, c'est pour cela que le sang n'est pas un aliment correct pour l'homme. Pas du tout. D'ailleurs, nous voyons que même certaines personnes ont tendance à manger le sang cru ou très peu réchauffé. Et donc, forcément, eh bien, on est en contact avec toutes sortes de maladies que portait l'animal de qui on a tiré le sang. Maintenant, pour ce qui est de la transfusion, c'est très différent. Le circuit n'est pas le même, puisque le sang, après vérification, puisque aujourd'hui nous connaissons le système et nous savons qu'il y a tout un système de traitement et de vérification de ce dont ce sang est porteur, et puis il y a une transfusion qui n'est pas faite dans les mêmes conditions. Et l'interdiction biblique que nous avons lue ne semble pas, ne va pas, ne
n'est pas approprié concernant les transfusions. Alors certaines personnes diront peut-être oui, mais on a connu quand même des moments où il y a eu des accidents avec des transfusions sanguines. Certaines personnes ont eu des maladies à cause de certaines transfusions sanguines. Et oui, c'est vrai, il y a eu quelques accidents. Mais si on met dans le plateau de la balance la quantité de personnes, depuis qu'on pratique les transfusions sanguines, qui ont été sauvées, qui ont eu la vie sauve grâce à une transfusion, par exemple les gens qui ont été accidentés de la route, une femme qui tentait de donner la vie au moment de l'accouchement et qui a reçu du sang, si on compte le nombre de personnes qui ont pu avoir la vie sauve grâce à la transfusion et le nombre de personnes qui ont pu être contaminées par une ou autre maladie lors des transfusions, eh bien forcément le bilan sera en faveur de la transfusion pour sauver un grand nombre de vies. Et c'est d'ailleurs pour cela que l'Église adventiste du 7e jour, qui gère un nombre important de cliniques et d'hôpitaux dans le monde, qui a un message sur la santé très pertinent. C'est pour cela que l'Église adventiste du 7e jour n'est pas contre la transfusion sanguine en nous appuyant sur les textes bibliques que nous avons vus et qu'au contraire, elle soutient, elle encourage ses membres, les personnes qui le souhaitent, à faire don de sang parce que en donnant son sang, eh bien, on arrive à sauver, à permettre à des personnes victimes d'accidents ou dans d'autres situations complexes de pouvoir avoir la vie sauve. Dieu, ce qu'il veut avant tout, c'est notre bien. Ce qu'il veut avant tout, c'est que nous puissions être des vecteurs de la vie et que nous puissions préserver notre vie et la prolonger au maximum afin que cette vie serve pour que nous soyons témoins de l'amour de Dieu auprès de ceux qui nous entourent. RJV, l'écouter peut tout changer. Dieu a toujours une pensée à te faire passer, mon ami. RJV.